L'été flamboyant de 1962 au Chili, où l'équipe nationale tchécoslovaque a écrit l'une des épopées les plus tragiques et héroïques de l'histoire du football mondial. Ce fut l'incroyable parcours d'une génération dorée, passée du statut d'outsider à celui de grande championne brésilienne en finale. 64 ans ont passé, et le temps a marqué leur vie de différentes manières. Des triomphes, des tournants décisifs, et même des moments douloureux. Revenons sur le parcours de ces chevaliers du terrain de cette époque. Andrzej Kwasniak incarnait l'image d'un architecte discret mais puissant au milieu du terrain. À 26 ans, au sommet de sa carrière, il disputa les 6 matchs de la saison sans en manquer une seule minute. Même si son nom ne figurait pas au tableau d'affichage, l'influence de Kwasniak fut immense. Il imposait le rythme, distribuait le ballon avec une aisance aérienne remarquable grâce à sa taille idéale et à son intelligence de placement. L'image de ce grand milieu de terrain serein, maître du ballon au milieu d'une nuée d'adversaires, devint le symbole de la solidité de l'équipe cette année-là. Après avoir quitté le Chili auréolé d'une médaille d'argent, Kwasniak revint et bâtit un véritable empire au Sparta Prague. Il devint une icône immortelle, un joueur du siècle dans le cœur des supporters de la capitale. Sa carrière fut marquée par un dévouement sans faille, où il fut bien plus qu'un simple joueur, un véritable guide spirituel. Plus tard, il se lança dans une aventure en Belgique avant de prendre sa retraite et de revenir au coaching. En dehors des terrains, Kwasniak était un homme spirituel et compatissant, toujours prêt à aider les jeunes talents. Il menait une vie simple, consacrant son temps à sa famille et aux matchs de football amateur d'anciens joueurs vedettes. Une étonnante constance le caractérisait. Sur le terrain, un pilier. En dehors, une source de soutien spirituel. Cependant, le 2 juin 2007, à l'âge de 71 ans, le cœur du géant blagueur cessa de battre après une longue lutte contre un cancer du poumon. Sa disparition laissa un immense vide au stade Letna, où il demeura une légende éternelle. Josef Masopust était sans doute le plus grand artiste du football tchécoslovaque. Lors de la Coupe du monde de 1962, à 31 ans, il a offert un football d'une finesse exceptionnelle. Il a inscrit le premier but de la finale contre le Brésil, un moment qui a coupé le souffle au monde entier. Son style de jeu, surnommé le slalom Masopust, se caractérisait par des dribbles délicats et gracieux, à la manière d'un skieur, lui permettant de se faufiler avec aisance entre les défenses adverses. Il n'était pas un simple milieu de terrain. Il était l'âme du jeu, le maître d'œuvre, doté d'une vision tactique visionnaire. Après sa saison glorieuse de 1962, Masopust reçut le Ballon d'Or européen, devenant ainsi le premier joueur du bloc de l'Est à réaliser cet exploit. Il continua à jouer pour le Dukla Prague avant de rejoindre la Belgique pour jouer, puis devenir sélectionneur de l'équipe nationale. La vie de Masopust fut un exemple d'humilité. Malgré son statut de superstar mondial, il mena une vie simple et exemplaire. Il privilégiait toujours l'intérêt collectif et était reconnu pour son fair play irréprochable. Son talent sur le terrain et sa vertu en dehors semblaient ne faire qu'un. Cependant, ce parcours légendaire prit fin le 29 juin 2015. Il s'éteignit à Prague à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui un immense héritage, composé non seulement de titres, mais aussi des valeurs éthiques d'un joueur professionnel. Aujourd'hui encore, sa statue devant le stade Dukla demeure un lieu de recueillement pour les supporters de football, venus rendre hommage à ce chevalier des terrains. À 30 ans, Ladislav Novák incarnait l'esprit combatif de la Tchécoslovaquie. Capitaine de l'équipe lors des 6 matchs au Chili, Novák était un latéral gauche complet, un leader intraitable.
Avec 75 sélections en équipe nationale, il détenait alors le record du nombre de capitanats. Son sang-froid, son intelligence de jeu et sa combativité sans faille offraient un tremplin idéal à des joueurs comme Massopust pour briller. Sur le terrain, il était un commandant rigoureux, mais aussi une figure paternelle protectrice pour ses jeunes coéquipiers. La carrière d'entraîneur de Novák fut tout aussi brillante, menant le Dukla Prague à de nombreux championnats et passant une période considérable à travailler en Belgique. Sa vie personnelle était marquée par la discipline et la loyauté. Homme discret, il se consacrait entièrement au football et à sa famille. Nombreux sont ceux qui affirment que sa rigueur sur le terrain reflétait son honnêteté et son caractère inébranlable en dehors. Il n'a jamais choisi la facilité, mais toujours la voie de la droiture. Le 21 mars 2011, ce grand capitaine s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition, quelques mois seulement après celle de son proche coéquipier Jan Popluar, fut comme un dernier serment entre deux vieux routiers. Novák n'est plus, mais l'esprit de capitaine demeure une leçon précieuse pour les générations futures de joueurs. Un exemple de dévouement et de responsabilité. Svatopluk Pluskal était la lune silencieuse qui éclairait les recoins les plus sombres du milieu de terrain tchécoslovaque. À 31 ans, Pluskal était un infatigable libéro. Lors des 6 matchs de la Coupe du Monde 1962, il accomplit les tâches les plus ingrates. Tacler, intercepter et récupérer le ballon pour permettre à ses coéquipiers de briller. Son style de jeu était simple, mais d'une efficacité redoutable. Il n'avait pas besoin de dribbles sophistiqués. Un seul tacle précis suffisait à briser une attaque adverse. Le sacrifice de Pluskal était essentiel au bon fonctionnement du système tactique tchécoslovaque. Après avoir quitté les terrains, Pluskal s'est tourné vers l'entraînement, dirigeant le Bohemians Prague et plusieurs autres clubs. En dehors des terrains, c'était un homme de peu de mots, introverti et d'une grande humilité. Il n'a jamais recherché la gloire, se contentant de son rôle de soutien. Cependant, ces dernières années ont été marquées par des problèmes de santé liés à des blessures persistantes contractées durant sa carrière de joueur. Son calme sur le terrain a étrangement influencé sa vie, puisqu'il a choisi une existence paisible, loin des médias, à Prague. Le 29 mai 2005, Pluskal s'est éteint à l'âge de 74 ans des suites d'un AVC. Le monde du football a perdu un homme dévoué, mais son nom restera à jamais indissociable de Massopust, témoignant du pouvoir du sacrifice silencieux. À 26 ans, au Chili en 1962, Jan Popluhar était le meilleur défenseur central que le football tchécoslovaque et plus tard slovaque ait jamais connu. Avec son impressionnante taille et son intelligence de jeu, il terrorisait tous les attaquants. Mais ce qui a immortalisé Popluhar, ce n'est pas seulement son talent, mais aussi son caractère. Lors du match contre le Brésil, alors que Pelé, blessé, devait rester sur le terrain faute de pouvoir être remplacé, Popluhar a demandé à ses coéquipiers de ne pas tacler brutalement le roi du football, ACT. Ce geste est devenu l'un des plus beaux moments de l'histoire de la Coupe du Monde, un symbole de fair play. Popluhar fut élu joueur du siècle en Slovaquie. Il connut une brillante carrière au Slovan Bratislava, puis à Lyon. En dehors des terrains, c'était un homme doux et intellectuel, toujours attaché aux valeurs morales traditionnelles. Il mena une vie exemplaire, respecté de tous ses adversaires. Sa carrière et sa vie furent un modèle d'intégrité. Il consacra une grande partie de son temps à des œuvres caritatives et au développement du football chez les jeunes de son pays. Mais même cette stature imposante ne put résister à l'épreuve du temps. Le 6 mars 2011,
Jan Popluhar s'éteignit à Bratislava à l'âge de 75 ans. Sa disparition fut une grande perte, mais l'esprit noble qu'il laissa derrière lui sur le terrain en 1962 restera à jamais un phare illuminant les valeurs humaines du football. À 24 ans, Adolf Scherer était le joueur le plus redoutable de la Tchécoslovaquie lors de la Coupe du Monde, 1962. Auteur de 3 buts décisifs, notamment un doublé exceptionnel contre la Yougoslavie en demi-finale, il a directement qualifié son équipe pour la finale. Doté d'un instinct de buteur hors pair, Scherer possédait des frappes puissantes de loin et un placement d'une intelligence remarquable. Sur le terrain, il était comme un léopard à l'affût, toujours prêt à décocher l'ultime attaque. La performance explosive de Scherer cette année-là fut l'une des plus grandes surprises du tournoi. Après son triomphe au Chili, la vie de Scherer prit un tournant tumultueux. En 1973, il décida d'émigrer en France en quête de nouveaux horizons, une décision qui, en raison du contexte politique, fit de lui un étranger dans son propre pays pendant des décennies. En France, il joua pour le Nîmes olympique et se reconstruisit une vie. Homme déterminé et volontaire, Scherer n'avait pas peur des défis. Son exil fut une succession d'efforts acharnés pour s'affirmer en terre étrangère. Il mena une vie paisible dans le sud de la France, ne retournant qu'occasionnellement au Chili après la chute du rideau de fer. Alors que l'on pensait que le héros de cette année-là allait couler des jours heureux. Adolf Scherer s'éteignit en France le 22 juillet 2023 à l'âge de 85 ans. Il était le dernier membre de l'équipe titulaire de la finale de 1962 à quitter ce monde, clôturant ainsi un chapitre glorieux de l'histoire du football tchécoslovaque. Sans William Cruyff, le parcours de la Tchécoslovaquie aurait pu s'arrêter dès la phase de groupe. À 30 ans, Cruyff réalisa un tournoi quasi irréel, phénoménal. Surnommé le Chat Noir, il effectua une série d'arrêts spectaculaires, notamment contre la Hongrie et la Yougoslavie, ce qui lui valut le titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde 1962. Cruyff possédait des réflexes de fauve et un sens du jeu exceptionnel. Malgré une erreur en finale, nul ne peut nier qu'il fut le héros qui mena la Tchécoslovaquie jusqu'ici. Après le tournoi, Cruyff retourna jouer pour le Slovan Bratislava, puis pour le Lokomotiva Košice. Sa vie après sa retraite fut paisible. Il travailla dans un magasin de sport et entraîna de jeunes gardiens de but. Homme de peu de mots, Cruyff méditait souvent sur les aléas de la vie. Il garda longtemps le souvenir de son erreur en finale avant de trouver la paix auprès de sa famille. Un gardien de but aux performances exceptionnelles sur le terrain, mais un homme doux et simple en dehors. Pourtant, le 1er septembre 2007, le Chat Noir s'éteignit à Bratislava à l'âge de 76 ans. Il s'éteignit discrètement, à l'image de ses dernières années, laissant derrière lui le souvenir d'un gardien courageux qui avait jadis émerveillé le monde. À 21 ans, Josef Jelinek était l'une des plus jeunes révélations tchécoslovaques au Chili. En 5 apparitions, Jelinek s'est imposé comme un ailier rapide et technique. Son association avec Masopust était parfaite, créant des occasions offensives dangereuses. Débordant d'énergie et d'enthousiasme, Jelinek n'hésitait jamais à s'engager physiquement et ses centres étaient d'une précision chirurgicale. Sur le terrain, il était un véritable ouragan sur l'aile gauche, un maître des courses fulgurantes. La carrière de Jelinek s'est ensuite déroulée au Dukla Prague avant qu'il ne joue aux Pays-Bas pour le Go Ahead Eagles. Après sa retraite, il a consacré la majeure partie de son temps à entraîner des équipes de jeunes et à s'investir dans des associations de football locales. Jelinek est un homme libre, joyeux et optimiste qui sait allier la gloire passée au bonheur présent. En dehors des terrains, c'est un grand-père attentionné qui raconte avec fierté à ses petits-enfants
ses étés mémorables au Chili. Heureusement, à 84 ans, Józef Jelinek est toujours en pleine forme à Prague. Il est l'un des rares témoins encore vivants de ce dernier match, participant régulièrement à des commémorations et inspirant les jeunes joueurs par sa passion et sa persévérance. Jan Lala, 23 ans, était un maillon indispensable de la défense tchécoslovaque. Titulaire lors des 5 premiers matchs, il n'a manqué que la finale, sur blessure, l'une des plus lourdes défaites de l'équipe face au Brésil. Défenseur moderne, Lala excelle non seulement en défense, mais se montre également très actif en soutien de l'attaque. Son style de jeu repose sur l'endurance, une discipline rigoureuse et un excellent sens du placement. Sur le terrain, il est un gardien discret, mais extrêmement fiable. Après le tournoi, Lala est devenu une légende du Slavia Prague, fort de centaines de matchs joués. Curieusement, après sa retraite, il n'a pas entamé une carrière d'entraîneur, mais s'est tourné vers la diplomatie, travaillant en Suisse. Son calme et son intelligence sur le terrain ont contribué à son succès dans ce nouveau rôle. Intellectuel au style de vie élégant, Lala était respecté pour son érudition. Il a mené une vie riche, voyageant à travers le monde, mais son cœur est toujours resté fidèle au football tchécoslovaque. Aujourd'hui, à 87 ans, Jan Lala coule des jours paisibles. Il assiste encore régulièrement aux matchs du Slavia Prague et incarne la preuve vivante qu'un footballeur peut connaître un grand succès dans des domaines totalement différents après sa retraite. Józef Adamek arriva au Chili en 1960. À l'âge de 20 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'équipe. Bien qu'il n'ait disputé que 3 matchs et n'ait marqué aucun but, son énergie et sa technique individuelle remarquable laissaient présager un avenir prometteur. Adamek possédait un pied gauche exceptionnel et un style de jeu spontané. Il évoluait avec toute la confiance de la jeunesse, sans craindre les adversaires de classe mondiale. Après la Coupe du monde de 1962, Adamek est devenu l'un des plus grands attaquants de l'histoire tchécoslovaque. Il a inscrit 170 buts en championnat et est notamment célèbre pour son triplé contre le Brésil en 1968. Après sa retraite de joueur, il est devenu entraîneur. Doté d'une forte personnalité, direct et parfois impulsif sur le banc de touche, il cachait pourtant derrière cette façade un cœur tendre et une passion dévorante pour le football slovaque. Il a consacré sa vie entière au Spartak Trnava. Sa vie fut une véritable symphonie de moments forts. Mais, le 24 décembre 2018, veille de Noël, Józef Adamek s'est éteint à Trnava à l'âge de 76 ans. Sa disparition, survenue pendant les fêtes de fin d'année en famille, a été un adieu poignant aux supporters d'Europe de l'Est, laissant derrière lui l'image d'un attaquant talentueux dont les frappes lointaines électrisaient les tribunes. À 28 ans, lors de cette Coupe du monde, Joseph Kadraba incarnait un véritable conte de fées. Il n'était pas encore professionnel. Avant de partir pour le Chili, il travaillait dans une centrale électrique. Pourtant, c'est lui qui marqua le but victorieux en demi-finale contre la Yougoslavie, qualifiant ainsi la Tchécoslovaquie pour la finale. Kadraba possédait un style de jeu puissant et pragmatique et un excellent jeu de tête. Il représentait la classe ouvrière tchécoslovaque, résiliente, travailleuse et toujours capable de briller lorsqu'on lui en donnait l'occasion. En 1967, Kadraba décida de s'installer en Autriche pour y jouer au football et y vivre, devenant réfugié politique suite aux bouleversements qui agitaient son pays. À Vienne, il joua dans de petits clubs tout en travaillant dans le secteur ferroviaire.
Sa vie à l'étranger fut semée d'embûches, mais il ne regretta jamais son choix. Optimiste, joyeux et d'une résilience extraordinaire, Kadrba ne retourna dans son pays qu'après le changement de régime. La force de caractère dont il avait fait preuve sur le terrain semblait l'avoir accompagné dans sa vie, lui permettant de rester inébranlable face aux épreuves de l'époque. Le 5 août 2019, Joseph Kadrba s'éteignit à Vienne à l'âge de 85 ans. Il laissa derrière lui une histoire inspirante, celle d'un homme ordinaire qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Tomáš Pospíšal, 25 ans, a disputé 3 matchs avec le Chili, dont la finale historique. Attaquant polyvalent, intelligent et doté d'une grande finesse tactique, il a grandement contribué au jeu collectif de son équipe, même s'il n'a pas marqué. Ses déplacements et ses passes décisives ont été essentiels à son jeu. Pospíšal privilégie la tête à la force brute, trouvant toujours la moindre faille dans la défense adverse. Après sa carrière de joueur, Pospíšal est devenu l'un des entraîneurs les plus légendaires de Tchécoslovaquie, menant le Bohemians Prague à son unique titre de champion en 1983. Il était réputé pour sa philosophie du football, à la fois profonde et parfois excentrique. En dehors des terrains, c'était un intellectuel, un amoureux de la culture, doté d'un esprit critique aiguisé. Il comparait le football à un échiquier, chaque joueur étant une pièce à placer au bon endroit. Sa carrière d'entraîneur fut riche en innovations, mais aussi marquée par des hauts et des bas, en raison de son franc-parler. Cependant, sa santé se détériora rapidement sous l'effet de la pression professionnelle et d'une maladie cardiaque. Le 21 octobre 2003, le philosophe. Pospíšal s'éteignit à l'âge de 67 ans. Sa disparition laissa un immense vide dans le monde académique du football où l'on se souvient encore de lui pour sa citation devenue culte. Le football n'a pas de logique. Le football, c'est la vie. À 22 ans, Joseph Štibrani inscrivait l'unique but de la rencontre face à l'Espagne lors du match d'ouverture, contribuant ainsi à la première surprise du tournoi pour la Tchécoslovaquie. Un but mémorable, une frappe délicate qui avait trompé la défense espagnole, pourtant constellée de stars. Ailier doté d'une vitesse et d'une capacité de pénétration exceptionnelle, Štibrani a brillé de 1000 feux lors des 3 matchs disputés au Chili grâce à l'enthousiasme et à la confiance propre à la jeunesse. Sa carrière fut ensuite freinée par des blessures, le contraignant à une retraite anticipée. Štibrani devint alors professeur d'éducation physique, transmettant son savoir et sa passion pour le sport à des milliers d'élèves. Il mène une vie simple dans sa ville natale de Trnava, comblée par son rôle d'enseignant exemplaire. En dehors des terrains, il est jovial, doux et d'une grande humilité lorsqu'il évoque son but historique. Il le considère comme le fruit d'un effort collectif plutôt que comme une réussite individuelle. Cette humilité est la plus belle facette de sa personnalité. Il est réjouissant de constater qu'aujourd'hui, à 85 ans, Joseph Štibrani est toujours en pleine forme. Il participe régulièrement à des rencontres avec les supporters et témoigne de l'âge d'or du football d'Europe de l'Est, un professeur dont le regard, malgré son âge, conserve une flamme de passion. Václav Mašek, alors âgé de 21 ans, a marqué l'histoire du football mondial en inscrivant un but après seulement 16 secondes de jeu contre le Mexique. Ce record de la Coupe du Monde a tenu 40 ans avant d'être battu par Hakan Şükür. Mašek était un attaquant talentueux, doté d'une incroyable polyvalence devant le but et d'une accélération fulgurante. Bien qu'il n'ait disputé qu'un seul match au Chili, ces 16 secondes ont suffi à faire de lui une légende.
Après sa carrière de joueur, Mašek n'a pas choisi la voie du coaching, mais est devenu ingénieur mécanicien après ses études universitaires. Homme cultivé, doté d'un esprit logique et d'une discipline de vie exemplaire, sa carrière d'ingénieur fut tout aussi brillante que sa carrière sur le terrain, puisqu'il occupa de nombreux postes de direction dans de grandes usines. Mašek incarne à merveille l'image du joueur intellectuel en Tchécoslovaquie à cette époque. Il menait une vie paisible avec sa famille à Prague, loin du tumulte du monde du football. Aujourd'hui, à 84 ans, Václav Mašek conserve toute sa vivacité d'esprit et sa bonne santé. Il reste la fierté du Sparta Prague et apparaît toujours avec un sourire bienveillant lors des commémorations, nous rappelant qu'il suffit parfois de 16 secondes pour devenir immortel, mais qu'il faut toute une vie pour préserver son caractère. À 28 ans, Jiří Tichy incarne la détermination et le courage. Durant tout le tournoi au Chili, il a principalement joué comme remplaçant. Mais lorsque Jan Lala s'est blessé avant la finale contre le Brésil, Tichy a été appelé à affronter Garrincha et Amarildo. Jouer le match le plus important de sa carrière sans préparation mentale préalable représentait un défi immense. Mais Tichy a fait preuve d'une grande combativité, contribuant à la solidité de la défense tchécoslovaque pendant une grande partie de la rencontre. Sa carrière fut étroitement liée au Sparta Prague, où il remporta de nombreux titres nationaux. Après sa retraite, Tichy mena une vie relativement paisible, travaillant pour des clubs locaux et profitant des plaisirs simples de la vieillesse. Tichy était connu pour sa nature sensible, sa sincérité et son sens aigu de la camaraderie. Il ne se plaignait jamais d'être remplaçant, se considérant toujours comme un membre à part entière de l'équipe. Sa carrière n'a peut-être pas été aussi brillante que celle de Masopust, mais son dévouement était indéniable. Cependant, le parcours du grand remplaçant s'est achevé le 20 août 2016. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un défenseur tenace qui se donnait à fond pendant 90 minutes à Santiago. Un héros discret qui a accompli sa mission de la manière la plus complète.